Bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo qui n'aura aucun lien avec Monsieur Macron euh, pour changer, parce que voilà, au moins ça changera un peu les esprits voilà, de tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas très bon. J'ai fait un tirage hier soir en posant la question: va-t-on vers la fin de l'euro? Je vais vous montrer. Alors, j'ai fait avec l'oracle de Béline, pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer le tirage et puis en expliquant un petit peu après. Là, apparaît que vous voyez mieux comme ça. Il y a personne qui m'a dit que c'était mieux comme ça. Donc voilà. Alors, j'ai eu bonheur, j'ai eu ruine, fatalité. Alors ça va dans le sens comme ça, 2, 3, 4 héritage et 5 découvertes. Oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie ou comment je peux interpréter ça? Alors, bonheur, eh bien, je crois qu'il faut retourner bien pour avoir du bonheur avec l'euro. On n'a pas eu du bonheur avec l'euro. Je crois que la carte c'est le retour en arrière, c'est disons le passé. Donc le bonheur, si on peut dire ça, c'était avec le franc. Ça allait quand même un petit peu mieux avec le franc. La France avait la possibilité de modifier sa politique monétaire. Elle pouvait agir sur la valeur du franc en dévaluant ou en réévaluant, mais ça c'est plus rare. Il y avait toujours possibilité de faire ce que la France voulait. On n'avait de compte à rendre à personne et sûrement pas une banque centrale comme actuellement. La ruine. Bien, la ruine, c'est l'euro. C'est l'euro, c'est ce qui nous a amené à l'état où on est. Faut savoir que l'euro, quand il a été mis en place, bon, on a fixé sa valeur. Alors normalement, ce qui était prévu, c'était on prenait le jour de l'entrée en vigueur de l'euro, on prenait la moyenne de tout, on faisait la moyenne des monnaies du panier monétaire européen et on donnait une valeur à l'euro. Sauf que les pays qui étaient dans l'Europe à cette époque-là, majoritairement, alors la monnaie la plus forte, c'était le Deutsche Mark. Ce qui fait que la valeur de l'euro a pris la valeur pratiquement, pas identique, mais très proche de la valeur du Deutsche Mark. La valeur du mark à l'époque, c'était aux alentours de 6 francs. Quand l'euro a été mis en route, on a pris comme valeur pour la conversion euro-franc 6 francs, 55 957. Et cette valeur n'a jamais bougé. Ce qui veut dire que s'il y avait des pays qui avaient une monnaie faible par rapport aux marques, ils se sont retrouvés avec une monnaie forte qui ne correspondait pas du tout à leur économie. Ça a été le cas de la France. On a dû se faire avec, ce qui a entraîné des dysfonctionnements économiques à l'intérieur de l'Europe. Il n'y a jamais eu de dévaluation de l'euro. C'est une valeur qui a été fixée une fois pour toutes. La valorisation de l'euro se fait par rapport au dollar. Et voilà, ce qui handicape certains pays qui avaient une monnaie faible, ça correspond pas à leur économie, voilà. Un petit peu le contenu économique de l'histoire. Tout en haut, j'ai fatalité, ce qui correspond au tarot de Marseille à la mort. Ce qui veut dire que on va, voir mourir l'euro. Alors beaucoup d'économistes, déjà depuis quelques années, prévoient un abandon de l'euro, plus ou moins rapidement. Alors cet abandon de l'euro pourra être peut-être accéléré vu le nombre de pays qui risquent de quitter l'Europe. La Grande-Bretagne, là c'est sûr maintenant, l'Italie,
l'Allemagne, j'ai vu hier que la principale banque allemande, la Deutsche Bank, était en quasi faillite, des pertes colossales, des malversations énormes. Madame Merkel ne veut absolument pas soutenir cette banque, et si la Deutsche Bank explose, il y aura des répercussions partout en Europe. Donc, il faut savoir que les banques achètent leurs dettes l'une l'autre. Il y a beaucoup de banques françaises et étrangères qui sont exposées aux dettes de la Deutsche Bank, donc il y aura des répercussions sur les banques françaises, etc. Donc c'est tout un système qui est en train de s'écrouler. Alors ça peut demander un peu de temps, mais on est en train de voir le système s'écrouler. J'ai eu héritage. Alors ça, c'est la solution au problème. Alors l'héritage, ça peut vouloir dire quoi? Moi, je vois ça un peu comme le retour au franc. À quelle valeur? J'en sais rien. Je suis pas économiste. Je pense pas qu'on reprendra la valeur du. Ça valera moins que le Deutschmark, la valeur du Deutschmark, je pense. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, 6 ans, je crois. Une bonne partie des pays nordiques qui font partie de l'Europe, alors je sais pas, la Finlande, la Norvège ou la Suède, bon, je sais qu'il y en a un des trois qui fait pas partie de l'euro, mais au moins 2 pays, c'est sûr, avaient recommencé à imprimer et à battre leur ancienne monnaie. Parce qu'ils voyaient bien que l'euro, ça ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait aucun avenir dans cette monnaie. C'est une monnaie artificielle qui ne correspond pas à quelque chose de réel. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des essais de monnaie comme ça artificielle qui n'ont jamais duré. Et ensuite, la dernière carte qui nous donne une leçon, c'est découverte. Alors, la découverte, ça peut être, comme c'est à côté de la carte bonheur, peut-être un lien avec, quand il y aura le retour au franc, à une plus grande stabilité économique en France. Un retour à la dépendance économique. Il faut savoir qu'actuellement, grâce à Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et Monsieur Pompidou, des gens banquiers qui venaient de la banque Rothschild, donc Monsieur Macron n'est pas le premier, ils ont fait passer une loi interdisant au gouvernement français de faire des emprunts auprès de la Banque de France. Il faut savoir qu'à l'époque, quand la France faisait un emprunt auprès de la Banque de France, elle avait l'argent, mais elle ne payait pas d'intérêt. C'était sans intérêt. Maintenant, on est obligé de payer des intérêts à des banques allemandes, américaines, voilà. C'est les intérêts qui font que notre dette est colossale. Pour les gens qui achètent une maison et qui voient les plans de paiement auprès de leur banque, ils savent de quoi je veux parler. Et là, c'est pas quelques millions, mais c'est de l'ordre de 1000 milliards ou 2000 milliards, voilà. Alors, la chute de l'euro, quand? J'en sais rien. A priori, les cartes donnent bien la chute de l'euro, l'abandon de l'euro. Certains économistes, il y a 2 ans, avaient dit que l'euro ne tiendrait pas 5 ans. Donc, ce qui nous amène encore dans peut-être 3 ans. Je pense que pour voir la chute de l'euro définitivement, il faut attendre qu'un certain nombre de pays européens quittent l'Europe. Alors, ça peut aller vite, comme ça peut demander un peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que l'euro a moyen terme, c'est 5 ans, 6 ans, peut-être un petit peu moins. Normalement, c'est 3 ans à 6 ans, je me souviens bien. L'euro n'existera plus. Voilà. Avant l'euro, alors ce qui pourra se passer, c'est qu'on retourne à une monnaie. Avant l'euro, il y avait quand même une monnaie commune qui existait inter-État.
Quand il y avait des transactions financières entre les États, État à État, on passait par l'ECU, qui était l'unité de compte européenne. Et cet écu a été abandonné avec la mise au point de l'euro. Quand l'euro existait, l'écu a disparu. Alors je pense que là, il suffira de remettre en route l'écu, ça posera pas de problème. Ça sera uniquement État à État, les banques n'utiliseront pas l'écu, les particuliers encore moins. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde et puis faites bien attention à vous.